Il me semble qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'essai philosophique et le journal, que l'on peut tenir quotidiennement, comme son nom l'indique. D'ailleurs, je note que ce mot journal est actuellement à la mode en anglais. On le voyait déjà, mais enfin, il y a cette idée de journal qui veut bien dire cette façon de noter ce que nous ressentons au jour le jour. Et quelque part, moi je suis assez favorable au journal intime, et même au journal intime, au journal intellectuel. Et d'une certaine manière, ce serait bien qu'une maison d'édition lance cette idée de journal intellectuel. Bon, certains publient leurs chroniques, par exemple. Bon, c'est vrai. Mais le journal permet de capter l'évolution d'une pensée, la remise en question d'une pensée. Et souvent, quand on n'accepte pas cette forme du journal, cet aspect de la vie de la pensée n'est pas signalé, n'est pas exposé. Et c'est fâcheux, parce que les personnes qui lisent ces textes qui sont achevés, on peut dire, eh bien on n'en donne pas la clé de ces textes. On truque les choses. Et en les truquant, les gens ne voient pas le rapport entre leur propre expérience intellectuelle et les ouvrages qui paraissent. Une espèce de hiatus qui est bien regrettable. Je pense que la mode du journal devrait être développée, aussi bien d'ailleurs dans le roman, parce que dans le roman aussi, il y a de l'ordre du journal intime. Souvent, les gens écrivent leurs mémoires après coup, au lieu de produire leurs journaux au jour le jour. Et ces mémoires sont toujours évidemment des recompositions. Il est humain quand on parle de soi-même à un moment X, un instant T, de présenter une sorte de cohérence générale de sa pensée, de ses sentiments, de son comportement. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Et cette réalité, elle est reflétée par le journal. Et je pense qu'il faudrait publier beaucoup plus de journaux et beaucoup moins de travaux comme ça, bien polis, bien terminés, bien achevés. Parce que le lecteur est quand même suffisamment adulte pour comprendre que les choses ne se font pas comme ça, on n'accouche pas comme ça, toc, du livre dans sa forme terminale. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle l'embryon, la vie de l'embryon. Alors, on accepte qu'un enfant soit passé par 9 mois de développement, mais on ne veut pas savoir, on ne veut pas lire le journal, on veut avoir quelque chose qui est terminé. Et là, on retrouve la dialectique masculin-féminin. Les femmes aiment bien ce qui est abouti, ce qui est à l'étape finale. Et les hommes, eux, ce qui les intéresse au contraire, c'est le processus évolutif, le processus créatif lui-même, dans sa dialectique, dans sa complexité, dans son évolution.